Melissa Caddick went for an early morning run, but she never came home. Officers are searching footage in a bid to find missing millionaire Melissa Caddick. Her teenage son and her husband are left behind. Arguably the most high-profile missing person case we've seen in a very long time. This foot has turned up on a remote beach in a shoe. It is the confirmed DNA match. I want you to draw me in, trace your name on my skin. The mystery of what happened to Melissa Caddick is intensifying. You don't know my... Missing businesswoman Melissa Caddick disappearance is being treated as suspicious. Investigators searched these cliffs near her home with no confirmed sightings. There is so much about her disappearance that simply doesn't add up. Detectives say they're investigating every possible scenario. Je m'appelle Anthony Marcus Coletti. Bring it back, Snowy. Good boy, Peter. Good boy, Snowy. Good boy. Thank you so much. Oh, Snowy's running straight for the camera. Good boy. Melissa était l'amour de ma vie. C'était quelqu'un de bien. Elle était aimante et attentionnée. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'elle. Ce jour-là, en entrant dans la salle de bain, j'ai découvert une lettre d'amour écrite au rouge à lèvres sur le miroir. C'était une belle déclaration. J'adorais quand on ne faisait rien. On passait juste des moments ensemble, sans avoir besoin de se parler. On profitait l'un de l'autre, c'est tout. Le matin du 13 novembre 2020, je me suis réveillé vers 6 heures. Je suis monté dans la salle de sport. Le fils de Melissa était là. Je lui ai demandé s'il savait où était sa mère. Il a répondu quelque chose du genre « Elle est allée courir ». Le téléphone de Melissa était dans son dressing. J'ai trouvé ça étrange qu'elle soit partie sans son téléphone. Pour moi, elle était allée faire un tour, mais je ne savais pas où. Et puis, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, j'ai appelé la police. What was your name, sorry? Anthony. All right, so we're just from Waverley Police Station. So this is what we have so far. Is that her phone? Yes. Okay. So she's gone out with nothing, like no keys, like no money, no nothing. I think she's in black gym clothes and she would have had silver Asics on. C'était tout. Je ne savais rien de plus. We've got enough to start making a few inquiries. Thank you. Yeah, not a problem. We'll talk to you soon. Yeah, thank you. J'ai continué mes recherches de mon côté. Je faisais le tour de la ville à pied ou en voiture. Je n'arrêtais pas de la chercher. Police have spent the past 7 days searching in all of Melissa's favourite spots, including the coastal walk here at Dover Heights. Dover Heights est une des banlieues les plus huppées d'Australie. C'est là que vit Malcolm Turnbull, l'ancien Premier ministre australien. Melissa Caddick a disparu à Dover Heights. Vous n'imaginez pas le bruit que ça a fait en Australie. Un peu comme l'affaire Maddie McCann au Portugal en 2007. Dans une ville comme Dover Heights, les disparitions de femmes sont très rares. Les gens étaient très investis. Tout le monde voulait savoir ce qui lui était arrivé. There have been no reported sightings. It would appear as though she has vanished without a trace. Une semaine après la disparition, les enquêteurs étaient dans l'impasse. Alors ils ont donné une conférence de presse. Thank you so much for doing this, guys. I have Melissa's husband here and he'd like to say a few words. Mes collègues étaient venus à mon bureau pour qu'on regarde la conférence de presse tous ensemble. Melissa is a dedicated and incredible mother. A beautiful daughter, sister and loved wife. We are asking the community to help bring Melissa home. That is all. Anthony,
listening, what would you want to say to her? You know how much we love you. Just come home, everything's taken care of, you're not in trouble. La première chose que j'ai faite, c'était de me tourner vers mes collègues en leur disant que quelque chose clochait dans cette histoire. On s'occupe de tout, tu ne risques rien. On était très loin de la vérité. Melissa Caddick avait disparu depuis une semaine. Je savais qu'elle avait des ennuis et son compagnon aussi. Quelques jours plus tôt, un informateur m'avait dit qu'un homme d'affaires très en vue était accusé de délit d'initié. Son domicile avait été perquisitionné. Alors j'ai contacté la police fédérale australienne. L'agent m'a demandé si je parlais du mandat de perquisition sur Wallagra Road, à Dover Heights. J'ai dit, qui habite à cette adresse? Il m'a répondu, une femme, elle s'appelle Melissa Caddick. Et j'ai commencé mon enquête. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va. On est à Legamo. C'est là que Melissa a grandi. J'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Presque rien n'a changé. Le garage est juste là, avec la grande porte en bois marron. Il y a des marches pour descendre. Ça mène à une petite cour qui s'ouvre sur un jardin à l'arrière. On était toujours les bienvenus ici. Quand on entre dans une maison, on sent tout de suite si c'est un endroit plein de joie et d'amour. Il y avait de l'amour dans cette maison, ça crevait les yeux. On était au lycée ensemble. On était un petit groupe qui se voyait souvent. On connaissait les familles de nos copines, on se confiait les unes aux autres. On était des filles, donc on aimait la mode, on faisait du shopping et on sortait s'amuser. C'était une fille super. Elle était très drôle. Elle me faisait rire tout le temps. Ça me rappelle des souvenirs, ces escaliers. Un vrai calvaire pour les lendemains de cuite. J'avais une confiance aveugle en Melissa. Elle était très ambitieuse. Elle a monté sa propre entreprise et elle gagnait très bien sa vie. Melissa se décrivait comme une conseillère en investissement. En 2020, elle avait une soixantaine de clients. Elle avait donné des interviews à des magazines pour exposer les critères d'un bon conseiller financier. Au milieu de l'année 2013, elle a monté un cabinet de conseil qu'elle a appelé Maliver Proprietary Limited. L'idée, c'était d'attirer des clients en disant « Je suis riche et je suis prête à vous aider à le devenir. Vous ne serez peut-être pas aussi riche que moi, mais je peux vous donner un coup de pouce. » Je m'appelle Kate Horn. J'étais mère célibataire. Melissa voulait aider les mamans solo à investir. Et c'est comme ça que je suis devenue sa cliente. J'avoue que j'étais contente de me sentir soutenue. J'ai été infirmière pendant 25 ans. Ma vie sociale était presque inexistante et je comptais chaque centime. Mon seul but, c'était d'avoir les moyens d'aider mes enfants à acheter leur propre maison quand ils arriveraient à l'âge adulte. Melissa m'a expliqué que j'avais de quoi vivre une retraite confortable, tout en soutenant mes enfants financièrement. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. À en croire ses clients, Melissa était le top du top des conseillers financiers. Elle avait une grande maison dans un quartier huppé. Elle conduisait une Mercedes et une Audi décapotable. Elle portait des tenues de chez Dior et Chanel. Elle s'achetait de la joaillerie de luxe. C'était une femme d'affaires accomplie.
Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi les autorités s'intéressaient à elle. J'ai donné à manger au chien vers 6 heures du matin. Il y avait un problème. Melissa m'a demandé de la rejoindre à l'étage. Quand je suis monté, j'ai trouvé plusieurs agents de la police fédérale. J'étais sous le choc. On aurait dit qu'ils venaient saisir des kilos de drogue chez un dealer. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient là. On nous a lu le mandat de perquisition. There's a Louis Vuitton watch in a safe. 1, 2, 3, and we also want to seize any items of jewellery that are currently being worn by Melissa. Ils ont saisi tous les objets de valeur. So do you want to just describe the items and then who they belong to? One's name. That one's to me. That's mine. It's a necklace. Ms. Caddick, are there any particularly high-value items here? I'd say they're all high value. The necklaces are 80 to 100. Qu'est-ce que Melissa vous a dit pour expliquer la perquisition? Rien. Elle ne m'a pas expliqué ce qui se passait. Je me suis dit que la police avait fait une erreur et qu'on retrouverait notre vie d'avant. C'est tout. Je n'ai rien envisagé d'autre. Je faisais entièrement confiance à ma femme. So the search of the premises is now complete. During the search warrant process, police secured a number of items to be either seized or moved. Those items have been packaged and labelled. Do you agree that is all the property that police are taking and that there is no other property? Yes. Les investisseurs, les amis et la famille de Melissa pensaient qu'elle n'avait rien à se reprocher. Pour eux, c'était impensable. C'était forcément un affreux malentendu. J'ai creusé de ce côté-là et mon enquête a pris une tournure très inattendue. J'ai découvert que Melissa faisait l'objet d'une enquête pour fraude. On parlait de plusieurs dizaines de millions de dollars australiens. Officers are searching footage from Sydney Airport, various marinas and transport hubs in a bid to find missing millionaire Melissa Caddick. She did not take no phone, no wallets, keys, nothing. Pictures are all being circulated on social media. If you have dash cam, CCTV, please get in touch. Moi-même, je sortais pour essayer de la trouver. J'allais surtout aux endroits qu'on avait l'habitude de fréquenter. Je prenais ma voiture parce que je savais qu'elle reconnaîtrait la couleur ou le bruit du moteur. Je me suis dit qu'elle entendrait la musique que j'écoutais dans la voiture et qu'elle se dirait « Tiens, voilà Anthony ». J'étais dans tous mes états. Je n'ose pas imaginer ce qui a pu se passer dans la tête de son mari et de son fils. J'espérais qu'elle était partie pour s'aérer l'esprit. D'un autre côté, il fallait que je garde la tête froide. Je ne voulais pas que le fils de Melissa s'inquiète trop. J'avais énormément de choses à penser. Il faut aussi savoir que je suis coiffeur.
À l'époque, je ne pouvais pas travailler à cause de l'épidémie de Covid. Donc j'avais un enfant à élever sans aucune rentrée d'argent. Je versais la plupart de mes revenus sur le compte de Melissa pour payer les factures. Mais la police avait gelé tous les comptes bancaires, soi-disant pour empêcher Melissa de transférer son argent sur des comptes offshore. Tout ce que je savais, c'est que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Melissa se vendait en tant que conseillère en investissement. Elle proposait ses services à des clients qui cherchaient à investir dans des caisses de retraite ou des fonds de pension. Mais au milieu des années 2020, elle a été signalée auprès de l'ASIC, l'organisme australien de réglementation des sociétés. Melissa Caddick et sa société Maliver Proprietary Limited étaient soupçonnés d'exercer sans autorisation du gouvernement australien. L'ASIC nous a envoyé un certain nombre de documents, dont des relevés bancaires. On a tout épluché. On a rapidement confirmé qu'elle exerçait sans licence. C'est un délit. Alors on a tiré la sonnette d'alarme. Melissa Caddick a monté sa société en 2013. On a des dossiers pour chaque investisseur. Il y avait entre 60 et 70 investisseurs. Ils donnaient leur argent à Maliver. Il y a 3 versements datés du 1er juillet. La somme atteint presque 2 300 000 $ australiens. Melissa disait à ses clients que Maliver ouvrirait un compte Comsec au nom de l'investisseur. Comsec est une société de courtage en ligne qui permet d'acheter des actions. Il y avait des milliers de fichiers, mais on a réussi à trouver plusieurs feuilles de calcul intéressantes. Ce sont les documents que Melissa envoyait à ses investisseurs. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu de compte Comsec, tout a l'air en ordre. Mais quand on compare ces documents à de vrais relevés de comptes Comsec, on remarque certaines irrégularités. Les en-têtes et les bas de page sont copiés-collés. La grosse différence, c'est le numéro de compte. Sur les relevés envoyés par Comsec, les numéros de compte comportent 7 chiffres. Mais sur ceux envoyés aux investisseurs de Maliver, il n'y en a que 6. Ces relevés étaient fabriqués de toutes pièces. Les comptes Comsec au nom des investisseurs n'ont jamais existé. La question était, où était passé l'argent des clients? Merci. En regardant les mouvements bancaires, on s'est rendu compte que le compte de la société Maliver avait effectué plusieurs transactions après avoir reçu l'argent des clients. Dans le cas de cet investisseur, son argent a été viré directement sur le compte personnel de Melissa. On voit ici le virement d'1 500 000 $. Qu'est-ce qu'elle faisait de cet argent? Dans le mois qui a suivi, elle a dépensé 350 000 $ chez Canturi pour acheter le collier Stella. Chaussures, 13 000 $. Christian Dior, 26 000 $. Agence de voyage, 35 000 $. Elle louait aussi un chalet à Aspen une fois par an. Yes, we found a wild Melissa. They seem to like diving into the snow. En l'espace de 2 semaines, Melissa a dépensé 90 000 $ dans des articles de luxe et un séjour au ski. Et ce n'est pas un acte isolé. On retrouve le même schéma sur tous ses relevés bancaires et sur tous ses comptes en banque personnels. Le début des fraudes remonte à 2013. Ces relevés bancaires étaient assez hallucinants. Je n'en revenais pas. C'était complètement faux. D'après les autorités, Melissa Caddick avait détourné entre 20 et 40 millions de $.
J'ai révélé les conclusions de mon enquête dans un article qui est paru le samedi 4 décembre 2020. C'était l'arnaqueuse du siècle. Mon journal est suivi par environ 4 millions de lecteurs. Alors mon article a fait beaucoup de bruit. L'arnaqueuse du siècle. L'arnaqueuse du siècle. Melissa Caddick, l'arnaqueuse du siècle. Je n'en revenais pas. J'étais très en colère. Je me suis dit que si elle lisait le titre de cet article, elle ne risquait pas d'avoir envie de rentrer. C'était le matin du samedi 4 décembre. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Pour me rassurer, j'ai pensé qu'elle n'avait peut-être pas détourné l'argent que je lui avais donné. J'ai vérifié mon compte comme sec et j'ai compris. Oui, moi aussi, elle m'avait escroqué. Je n'arrivais pas à le croire. Parce que, pour Melissa, je n'étais pas seulement une cliente, j'étais aussi une de ses meilleures amies d'enfance. Quand on était petite, Melissa vivait à quelques numéros de chez moi. On était très liées toutes les deux. Je l'ai invitée à mon mariage. Elle est venue me voir à l'hôpital quand j'ai accouché de mon premier enfant. Et moi aussi, j'étais présente aux étapes importantes de sa vie. On était amis depuis tellement longtemps que je lui faisais entièrement confiance. Mais elle m'a volé tout l'argent que je lui ai confié. Depuis le début, elle n'a jamais eu l'intention d'investir un centime. J'ai été choquée. Les bras m'en tombaient. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Je n'arrivais pas à le croire. La Melissa que je connaissais était quelqu'un d'intègre. Mais plus ça allait, plus l'opinion que je me faisais d'elle se détériorait. Je n'étais pas la seule à lui avoir confié toutes mes économies. Ma famille avait fait exactement la même chose. On parle de plusieurs membres de ma famille. On lui avait versé plusieurs millions de dollars. Et puis, je me suis rendu compte que ma famille n'était pas la seule concernée. Melissa avait escroqué tous ses proches, y compris sa propre famille. Ses cousins, ses tantes, ses amis d'enfance, les copains de son frère, tous les amis de la famille. Her parents and her brother were apparently among investors that have lost an awful lot of money in this. Ce n'étaient pas des milliardaires. On parle de gens comme vous et moi qui ont confié toutes leurs économies à Melissa. Ils ont perdu leur fonds de retraite. L'argent qu'ils avaient mis toute une vie à gagner. Si on calcule tout l'argent qu'elle a détourné, elle a volé autour de 23 millions de dollars. Et nous, on est tous ruinés. On a tout perdu. Tout. C'est abject. C'était un drame absolu. Le mot qui me vient en tête est trop douloureux. Pour rester poli, je dirais que c'était malhonnête. Comment ça, douloureux? Ça me fait du mal de parler de ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est vraiment... Bien avant la création de Maliver Proprietary Limited, au début des années 2000, un magazine avait publié un article à propos de Melissa. D'après cet article, Melissa avait grandement contribué à la réussite d'une entreprise qui s'appelait Wise Financial. Le magazine l'a présentée comme une étoile montante de la finance, mais la réalité était tout autre. J'étais conseiller financier en Afrique du Sud. Au début des années 2000, quand je me suis installé en Australie, j'ai fait appel à quelqu'un pour connaître le fonctionnement des marchés financiers australiens. Une femme s'est présentée à mon bureau. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Melissa Caddick. Elle était très élégante et elle m'a dit qu'elle était très douée.
Elle était conseillère en investissement dans une grosse entreprise. Ensuite, elle a tapé des mains en disant « Venez, on va gagner de l'argent ». Ça m'a un peu étonné. Ce n'est pas le genre de commentaire que font les conseillers financiers avant d'aller rencontrer un client. Mais j'ai laissé couler. Qu'est-ce qu'on voit sur votre écran? Ce sont les portefeuilles d'actions que je gère pour mes clients. C'est exactement ce que Melissa Cadic faisait dans son métier. On est allé rencontrer son client. Il voulait investir 104 000 $. Pour gagner sa vie, un conseiller financier facture soit au service, soit à la commission. Dans le cas de ce client, on facturait au service. La facture s'élevait à 3 500 $. Donc, on n'avait pas le droit de prendre de commission. C'est moi qui me suis occupé du suivi sur cet investissement. Mais les dividendes ne correspondaient pas à ce qui était prévu. Alors je me suis posé des questions. Voilà à quoi ressemble la plateforme. Quand j'ai vérifié, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Vous voyez ici, le formulaire devrait indiquer que le conseiller ne facture pas de commission. Melissa avait modifié le formulaire de façon à toucher une commission. C'est une fraude. Évidemment, j'ai appelé Melissa. Elle m'a dit que c'était étrange et que sa secrétaire avait fait une énorme erreur. Elle s'est platement excusée. Elle m'a dit qu'elle allait rectifier le tir et je ne l'ai plus jamais revue. Vous avez prévenu la police? Non. À l'époque, ça ne se faisait pas. On passait à autre chose. C'était un très bon investissement. Tout avait été fait correctement. Ce n'est pas comme si elle avait fait n'importe quoi. Elle connaissait son métier, mais c'était une arnaqueuse. Elle escroquait les gens. C'était il y a 20 ans. Elle a mis 20 ans à se construire un portefeuille de clients qui lui permettrait de voler des millions de dollars. Une femme d'affaires avait disparu à Sydney. Et il s'avérait qu'elle avait détourné plusieurs millions de dollars. C'était un énorme scandale. Mais quand l'article a été publié, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant d'impact. Très vite, les internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Comment elle avait pu faire une chose pareille? Les gens voyaient Melissa Cadic comme un être malfaisant. Tout le monde se passionnait pour cette histoire. J'étais au boulot quand je suis tombé sur l'article. Melissa Cadic aurait détourné entre 25 et 40 millions de dollars. Je me suis dit, génial, un crime financier. Je voulais en savoir plus. J'ai tapé Melissa Cadic dans la barre de recherche et boum. Je suis tombé sur un groupe Facebook qui s'appelait Melissa Cadic et les millions envolés. Je m'appelle Michael. C'est mon nom d'utilisateur Facebook. J'offre mes services de repassage à des gens fortunés. Entre deux coups de fer à repasser, je surfe sur Internet. Melissa aurait été la cliente idéale pour moi. Quand j'ai vu qu'elle avait disparu au journal télévisé, je me suis demandé comment elle avait pu se volatiliser comme ça. Ça me semblait impossible. Alors j'ai regardé les forums sur Facebook. Et j'ai trouvé un fil de discussion en cours sur l'identité de cette femme, ce qui lui était arrivé et les raisons de sa disparition. Le but premier de ce fil de discussion, c'était de retrouver Melissa. Je me suis dit que j'avais trouvé un nouveau projet. Les gens racontaient qu'ils l'avaient vue sur des bateaux, dans des avions. Les enquêteurs ne savaient plus où donner de la tête. Ils essayaient de suivre toutes les pistes pour retrouver la trace de Melissa Cadic. Et les internautes avaient leurs propres théories. J'étais persuadé qu'elle avait fui l'Australie. Les escrocs ont toujours un plan d'évasion au cas où les choses tournent mal.
Pour moi, elle avait forcément des complices. Are you appalled by your wife's actions? Do you have anything to say to all the victims? Et je pense que le mari de Melissa Caddick cache quelque chose. J'ai rencontré Melissa dans un salon de coiffure de Bondi Junction en 2005. J'étais son coiffeur. À l'époque, elle était mariée et enceinte de son fils. Elle a accouché peu de temps après. Mais j'aimais beaucoup passer du temps avec elle. En 2011, elle m'a invité à déjeuner et on s'est rendu compte qu'on était nés le même jour et qu'on avait fréquenté la même école. On s'entendait vraiment bien. Elle m'a parlé de ses problèmes de couple. Son mariage ne la rendait pas heureuse. Au moment de se dire au revoir, on s'est embrassés. La flamme était bien là. Il y avait une vraie alchimie entre nous. Mais quelques jours après, elle est partie s'installer au Royaume-Uni avec sa famille. Début 2012, Melissa et son mari se sont séparés. Elle est revenue vivre à Sydney avec son fils. Je l'ai soutenue. D'après ce qu'elle me disait, son divorce était très compliqué. Je suis devenu une figure paternelle pour son fils. On s'est installés ensemble. Je la trouvais drôle et ouverte d'esprit. Avec moi, elle était toujours au naturel. Elle était loyale et généreuse. On était très proches et on s'aimait de toutes nos forces. Je n'étais pas avec Melissa pour l'argent, les voitures et les belles maisons. Je l'aimais, c'est tout. Ça, c'est du cinéma. Je suis désolé, mais c'est vrai. Comment on peut le croire? Si vous voulez mon avis, Melissa l'entretenait. C'était son toy boy. Quand j'ai vu la conférence de presse, j'ai tout de suite soupçonné Anthony. Faites voir. You know how much we love you. You just come home, everything's taken care of, you're not in trouble. Ça, je comprends pas. Elle a piqué 30 millions de dollars et il lui dit « Rentre à la maison, tu risques rien ». N'importe quoi. As normal. Non mais franchement, la Zik avait passé 13 heures dans leur maison. Il ne lui restait qu'une robe, mais tout était normal. Il ne se comporte pas comme quelqu'un dont la femme vient de disparaître. Moi, si ça m'arrivait, je serais au fond du trou. Thank you. Adam, is there anything you wanted to say at all? Or? Adam Grimley, le frère de Melissa, a pris la parole. Yeah, I'd like to read a statement. Sure. Il tenait à peine debout. Melissa, please let us know that you're safe and sound. We love you. On voit bien qu'il avait du mal à parler. Alors qu'Anthony Coletti ne montrait aucune émotion. Il était très calme. C'était assez étrange. À ce moment-là, il a cristallisé toutes les spéculations. Would you say Anthony's been proactive in the missing persons operation? I'd say he's doing what he can to assist us when we ask for help. Anything we've asked for, he'll give us. But, yeah. He isn't always ringing us. It's a little bit different to what we would normally expect. Vous voyez, même Gretchen Atkins s'attendait à ce qu'il se manifeste plus. Et pourtant, elle ne devait pas attendre grand-chose de lui. Normalement, quand on a une femme portée disparue, on passe son temps à appeler la police pour savoir s'il y a de nouvelles pistes. Mais M. Coletti se dit que non.
Il attend que la police de Nouvelle-Galles du Sud le contacte directement. Ça éveille les soupçons. Je pense qu'Anthony a aidé Melissa à s'enfuir. Le soir, je jetais un œil à la presse australienne. Entre les articles que j'ai lus et son langage corporel à la conférence de presse, Anthony Coletti ne m'inspirait pas confiance. Je me dis que dans un couple, on couvre forcément l'autre. Anthony Coletti était un toy boy malléable. Melissa pouvait le contrôler et en faire ce qu'elle voulait. C'était elle qui portait la culotte. Et ça, depuis le début. Elle prenait les décisions et il s'exécutait. À ce stade de l'enquête, tout était envisageable. Melissa avait très bien pu partir se cacher quelque part. Anthony était un suspect potentiel dans sa disparition. How did she seem last night? Look, she was fine. Peu de temps après sa disparition, on s'est rendu compte qu'Anthony Coletti n'avait prévenu la police que 30 heures après l'avoir vue pour la dernière fois. So she's been gone approximately 5:30 a.m. Thursday morning till now. So it's way over 24 hours. 30 heures, c'est énorme. Personne n'attend si longtemps. What time did you say it was that you last saw her? I would say probably 12 o'clock at night. En l'espace de 30 heures, Anthony a très bien pu l'aider à s'enfuir ou l'emmener quelque part. Qu'est-ce qu'il cachait à la police? Can I grab some ID off you? On va voir la maison de Melissa Caddick. C'est un peu comme la maison d'Elvis. Ça va devenir un attrape-touriste. Je voudrais voir par où elle est passée. Si je me mets dans la peau de Melissa Caddick, quel chemin je prends? Il y a des caméras de surveillance partout. On va essayer à gauche. Il n'y a pas de caméra à l'entrée de cette maison. À mon avis, elle est passée par là. Ici, il n'y a pas de caméra de surveillance. Voilà. Melissa vient jusqu'ici, il est 5h30 du matin. La rue est plongée dans le noir. C'est l'endroit idéal pour que quelqu'un vienne la chercher à l'abri des regards indiscrets. Ce quartier, ça me fait penser à une morgue. La marina la plus proche, c'est Rose Bay. Il faisait encore nuit, alors avec un peu d'argent, elle a très bien pu convaincre quelqu'un de la déposer sur la côte. À l'époque de sa disparition, on était confinés. On portait tous des masques qui couvraient le visage. Elle devait avoir des comptes offshore et je suis convaincu qu'Anthony la couvre. Financial investigators who, after months of probing her books, today laid bare her devious ways. She was meticulous and systematic about it. La ZIC a présenté les preuves des crimes de Melissa devant un tribunal fédéral. Le tribunal a tenu 3 jours d'audience en juin 2021 et il a rendu sa décision au mois de novembre. On nous a demandé de retrouver l'argent volatilisé. Merci. On a identifié 2 biens immobiliers, la maison de Dover Heights et une autre propriété à Edgecliff, où résidaient les parents de Melissa. Il y avait 2 voitures achetées avec le compte de l'entreprise, une Audi et une Mercedes. On a aussi contacté la Commonwealth Bank of Australia. Melissa avait des portefeuilles d'actions en Australie et à l'étranger. En tout, il y avait 2 millions de dollars d'actions. Les autres biens de Melissa avaient été saisis par la ZIC. Il s'agissait d'articles de luxe et de bijoux de créateurs. En tout, on avait estimé les biens à environ 15 millions de dollars. C'était bon signe. On avait des pistes pour retrouver la trace de cet argent. On va examiner les biens de Melissa. Il y avait des dizaines d'articles. Tout est neuf. Un sac Chanel, il est en parfait état.
Un sac Louis Vuitton, il est comme neuf. Le but, c'était de récupérer le plus d'argent possible pour rembourser ses investisseurs. C'est une collection incroyable. Quand je pense à mon train de vie et que je le compare au sien, Voilà 3 robes de créateurs. je me dis, c'est complètement dingue. C'est avec mon argent qu'elle a payé tout ça. Tout a changé pour moi. Ma mère a été extrêmement blessée. Sa vie n'est plus la même. Je ne peux pas aider mes enfants, pas comme je l'imaginais en tout cas. J'ai perdu environ 500 000 $. Ma vie n'est plus la même. Tout a changé. The devastation that's been caused in their lives can't be underestimated. Pour les investisseurs, c'était très compliqué de récupérer l'argent volé. Assets like this house can't be sold just yet because Melissa Caddick is still classified as a missing person and the courts are reluctant to make orders in people's absence. That just means it's going to take even longer before her long-suffering investors learn just how much they'll get back, if anything at all. Tout le monde voulait savoir où pouvait bien se cacher Melissa Caddick. La police n'avait pas la moindre piste. Mais ce qu'on ignorait encore, c'est que l'enquête allait prendre un tournant inattendu. We have major breaking news this morning in the search for missing Sydney woman Melissa Caddick. The police are expected to announce in the next couple of minutes this major breakthrough in the case. Ce matin-là, les gens nous appelaient pour demander ce qui se passait, si on était au courant de quelque chose, si Melissa était revenue. Quelqu'un m'a appelé. Il se passe quelque chose. Viens vite. All right, well, good morning, ladies and gentlemen. I'm joined. Je me suis dit, oh, génial. Ils l'ont retrouvée. Details of a significant breakthrough in the investigation into the disappearance of Melissa Caddick. I can now inform you that last Sunday, a shoe was located on the shoreline of the Bordana National Park south of Tathra. In that shoe were the remains of a human foot. Wow. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'annonce m'a fait un vrai choc. The DNA from the foot was last night matched a DNA sample from Melissa Caddick's toothbrush. C'est horrible. It remains a mystery as to when and how she came into the water. That'll be subject of ongoing investigations. So thank you, everyone. Thank you. C'était complètement fou. Comment? Pourquoi? Où était passé le reste du corps? Comment le pied était arrivé là? C'était de la folie. How she came to be in the ocean is a mystery. It was a bombshell, Damo, because so many people thought she was still alive. Après la conférence de presse, on s'est dit qu'elle était morte. L'affaire était résolue. C'était terminé. Mais en fait, ça ne faisait que commencer. Peu de temps après la découverte du pied de Melissa sur une plage, Anthony a donné une interview télévisée où il parlait des clients de Melissa. Je vais vous montrer un extrait. Melissa's husband, Anthony Khaledi, joins us now. Good morning to you. Good morning. I just don't believe that she was a thief. I don't believe that she stole from anyone. How do you reconcile that she would take money from her own family? I don't believe it. I don't believe that she took from her friends. I don't believe that she took from anyone. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me fait de la peine. C'est blessant qu'Anthony continue à nier. Il a vécu dans le luxe grâce à notre argent. Et pourtant, il refuse d'admettre le mal que ça nous a fait, que ça nous fait encore. That money vaporized, supporting your and her lifestyle. I can't say what anyone else's opinion is, but in my opinion, I don't believe it. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui lui prend?